Il est prévu à chaque passage, d'avoir un échange avec la salle. Est-ce que vous aviez des questions à poser sur les 4 exposés qui ont été présentés? Pas de questions particulières? J'ai une question pour ces diètes. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en pratique comment on peut bénéficier de ces consultations avec le diététicien? Bon, bonjour, merci pour la question. En pratique, aujourd'hui, on travaille en partenariat avec des acteurs de la prévention comme les caisses de retraite ou les départements qui vont nous financer des cohortes de personnes qu'on va accompagner. Donc à partir de là, on va être capable d'accompagner systématiquement, on espère à partir de l'an prochain, toutes les personnes en sortie d'hospitalisation qui font des demandes d'aide de plan CARSAT. Et à partir de cette année, cette fin d'année, il est possible à tout un chacun d'aller sur notre site et de souscrire au service pour bénéficier d'un accompagnement. Donc on est sur des parcours qui sont accessibles via les outils numériques. Sur une période de 3 mois, en fait, on va faire un bilan. On va proposer après des contenus pédagogiques d'information et un autre bilan d'accompagnement qui après peuvent rentrer dans les financements des mutuelles, par exemple. Dans les forfaits, médecine douce, etc., qui sont rarement exercés. Après lui, il y a un petit travail qu'on doit essayer de faire avec la CPAM. Exactement, donc Laurence a un peu spoilé nos actions actuelles. C'est vrai qu'on a un travail. En fait, nous aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on met en place avec les collectivités, caisses de retraite ou départements, c'est quelque chose qui marche. Que le nombre de personnes concernées par les troubles nutritionnels sont vraiment super importantes. Et il n'y a pas que la dénutrition. On s'est rendu compte dans nos derniers pilotes, par exemple, qu'on avait beaucoup de personnes âgées qui avaient été diagnostiquées, par exemple, diabétiques il y a une dizaine d'années, et ils n'avaient pas eu de mise à jour de leurs recommandations. Donc on avait des personnes qui, depuis 10 ans, ne mangeaient plus de féculents, ne mangeaient plus de fruits. Donc on a vraiment un impact derrière sur beaucoup de sujets liés à l'alimentation. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on touche qu'une toute petite partie via l'action sociale et la dépendance des personnes qui en ont besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en discussion aussi avec les articles 51 des caisses de retraite, avec l'accompagnement de l'hôpital de Foix, notamment, pour pouvoir généraliser ces dispositifs à l'intégralité du public qui en a besoin, parce qu'on a beaucoup parlé de prédictif, de prévenir la perte d'autonomie, mais un des meilleurs moyens de prévenir les chutes, par exemple, c'est quand même d'éviter la sarcopénie, d'avoir une alimentation adaptée en complément des autres dispositifs. Et pour ça, on sait qu'on a un intérêt sur les populations âgées à mettre en place ce suivi. Et on se rend compte aussi que ce qui est important, si on veut être efficace, et c'est ce que fait ICOP très bien, c'est d'avoir un repérage systématique en amont. Parce qu'à partir du moment où on va avoir un filtre, on va rater une énorme partie de la population qui a besoin d'être accompagnée sur ces sujets. Et c'est pour ça que de pouvoir travailler sur une ampleur, une empreinte plus grande avec des acteurs comme la CPM, c'est quelque chose qui permettra à terme d'avoir une stratégie de réponse efficace aux problèmes nutritionnels et notamment la dénutrition. Merci. Autre question ? Merci. Question pour Isabelle Carrier. Effectivement, vous avez présenté donc, le projet CART qui est vraiment une analyse du big data en vie réelle. Ça vaut financièrement, je pense, quelque chose de très très intéressant pour beaucoup d'industriels. Est-ce que du côté des États-Unis, éventuellement, il y aurait déjà eu des approches de la part d'industriels pour l'utilisation business de ces données collectées ? Alors là, je ne pourrais pas répondre. J'imagine qu'ils ont eu des approches, mais là, non, je n'aurais pas l'info. Il va falloir demander au docteur Pio, qui a collé très très bien l'équipe. Là, je ne pourrais pas dire s'ils ont eu ils ont dû sans doute avoir des approches, puisque nous sommes déjà, bien sûr, approchés, effectivement, pour cette collection de données, de mesures en vie réelle. En fait, pour vous répondre un petit peu, il y a 2 types d'approches. Il y a soit ce sont des acteurs, des industriels qui sont intéressés par la donnée et de le traduire dans une solution, et donc ils partent du terrain de la demande, de l'expression de la demande et trouver une solution derrière. Soit sinon, ce sont des entreprises qui ont une idée et qui viennent la confronter, et ce qu'on peut, nous, médicalement, leur donner comme élément, ce sont ces repères, effectivement, de données de traçabilité, et à partir de là, de faire une co-construction et de sortir quelque chose d'innovant. Enfin, nous, on a tout intérêt
d'accompagner ces entreprises parce que ce sera des outils pour nous demain. Donc on va faire un changement. Merci.